Bonjour et bienvenue, nous sommes le mercredi 20 février 2013. L'enlèvement d'une famille française au Cameroun et la mort d'un deuxième soldat français au Mali sont à la une de la presse nationale. 20 minutes constate l'ouverture d'un nouveau front après l'enlèvement de 3 adultes et 4 enfants d'une famille française dans le nord du Cameroun. Nous ferons tout pour les faire libérer, j'espère dans les prochains jours, a affirmé le président français François Hollande en marge d'une visite en Grèce. Ce rapt intervient alors que l'armée française est sur le terrain malien, souligne le quotidien gratuit. Depuis plus d'un mois, nos soldats tentent de lutter contre des groupes islamistes dans le nord du Mali. 4 enfants otages des terroristes, insiste le Parisien aujourd'hui en France. Pour le quotidien populaire, la menace islamiste s'étend en Afrique de l'Ouest. Famille enlevée, la piste islamiste est avancée par le journal Métro. Le quotidien gratuit ajoute le rapt survenu près de la frontière avec le Nigeria serait l'acte de la secte islamiste Boko Haram. De son côté, la Croix s'est rendue dans les villages libérés du nord de la Syrie. Les journalistes du quotidien chrétien évoquent les zones contrôlées par l'armée syrienne libre, où les habitants et les forces de sécurité restent sur le qui-vive. La presse nationale se penche également aujourd'hui sur l'impossible équation budgétaire à laquelle est confronté l'exécutif. Pour Le Monde, François Hollande est dans l'étau de la rigueur. L'austérité budgétaire renforcée est au menu du déjeuner gouvernemental de ce mercredi. La gauche à la rigueur enchaîne Libération. Le journal assure que plus rien n'est tabou au gouvernement pour limiter les dépenses face à une croissance en berne. Les Échos s'étonnent de la surprenante résistance des salaires face à la crise. Selon le journal, les entreprises prévoient 2,6% d'augmentation. Les députés, eux, veulent limiter les salaires des patrons. Prison récidive, la gauche renoue avec l'angélisme, estime le Figaro. La nouvelle politique pénale présentée par la garde des Sceaux, Christiane Taubira, défait l'arsenal anti-récidiviste mis en place sous Nicolas Sarkozy, commente le quotidien conservateur. Et puis on termine cette revue de presse comme à l'accoutumée avec l'image du jour dans le quotidien 20 minutes. C'est qui le patron ? Eh bien le patron c'est Bruce Willis en ce mercredi. L'acteur américain reprend du service avec un fiston espion. Pour la première fois, les actions spectaculaires de la saga se déroulent loin du sol américain, en Russie. Die Hard, belle journée pour mourir ou pour plutôt aller au cinéma. Bonne journée et à demain.